Bon, alors, d'abord, je veux remercier Aurore pour son invitation. Et bah, c'est déjà la deuxième fois, je crois, cette année. Donc, bah, ça me fait plaisir de vous présenter un petit peu ce travail. Alors, d'abord, j'ai une pensée pour Marcel, avec lequel j'avais pas mal échangé sur ces sujets. On échangeait souvent. Et voilà, donc, une pensée pour lui. Je crois qu'il aurait apprécié aussi de discuter de tout ça. Alors, pourquoi j'ai fait cette recherche en particulier? C'est que avec mon, mon activité auprès du ministère de l'Éducation nationale et des élèves itinérants, je me suis trouvée confrontée à l'incompréhension de beaucoup d'inspecteurs, de principaux de collège, enfin de membres de l'Éducation nationale, devant la réaction de certains élèves voyageurs, entre guillemets, qu'ils côtoyaient. Et donc, je faisais un peu partout en France des interventions auprès justement des personnels d'éducation nationale et bah, j'avais commencé à leur expliquer un peu la situation. Donc, je vous propose de commencer. Donc, j'ai quatre chapitres. Un, je vais vous parler de la situation d'une façon générale dans le monde du mouvement évangélique. Puis après, je vais vous parler du réveil tzigane. Ensuite, de la quête d'une origine qui ne serait pas l'Inde mais hébraïque et l'impact que ça a sur la langue. Alors je vais surtout me focaliser en fait sur le Sinto Romani dans cette histoire. Je ne vais pas parler de tout, sinon j'en ai pour 3 mois là, vous faire le topo. Alors, vous voyez bien là? Elisabeth? Oui. Oui? Bon, c'est bon. Donc, le contexte historique et géopolitique, l'état des lieux du protestantisme évangélique dans le monde. Donc, en 2021, un quart des chrétiens sont protestants et 2 tiers des protestants sont évangéliques, c'est-à-dire 678 millions environ de personnes dans le monde. Alors, en Amérique du Sud, il s'agit de 32% de la population, donc dans certains pays plus que d'autres. Il y a des pays où c'est énorme, c'est 50 à 60%, d'autres c'est moins. L'Amérique du Nord, c'est 25% de la population. L'Océanie, 20% de la population. L'Afrique, 12%. L'Asie, 4%. Et l'Europe, 2%. Alors, il y a une progression exponentielle dans le monde entier, en particulier dans les pays musulmans. Et par exemple, en Indonésie, vous avez une telle progression qu'on calcule qu'en 2035, le plus grand pays musulman du monde deviendrait chrétien. Il y a même des imams qui s'inquiètent et des vidéos pour essayer d'un petit peu euh, inverser le mouvement. Donc il y a en Iran, dans des tas de pays, et alors en Chine, c'est énorme aussi. Voilà. Alors le protestantisme prend sa source dans la réforme. Bon, cette réforme, il y a eu des foyers de contestation de l'Église catholique depuis le XIIIe siècle, en Europe plutôt centrale, disons, mais il va prendre son essor avec Martin Luther et Jean Calvin. Alors, de quoi s'agit-il? On conteste l'Église catholique, en particulier ses rites, ses dogmes, sa hiérarchie et la corruption, puisqu'il y avait des commerces, des indulgences. Alors, on achetait le fait qu'on n'irait pas en enfer, ou bon, quelque chose du genre. Je simplifie, mais bon. Et pour les protestants, donc, il s'agit de retourner aux sources du christianisme et aux saintes écritures. Sola scriptura, seulement l'écriture. Et donc là, on va se mettre à traduire en langue vernaculaire la Bible à partir des langues sources, c'est-à-dire l'hébreu, l'araméen et le grec, parce que les traductions jusqu'à présent étaient à partir de la Septante, donc à partir du grec ou bien de la Vulgate en latin. Et là, vraiment, on va s'attacher à ce que chaque chrétien puisse lui-même, sans l'intermédiaire d'un d'un prêtre ou d'une hiérarchie, accéder au texte. Alors, le protestantisme évangélique a aussi un petit peu les premiers mouvements, ce qu'on appelle les mouvements anabaptistes, c'est-à-dire qui se rebaptisent, puisqu'on trouvait que baptiser un enfant qui n'est pas conscient, ce n'était pas valable, disons, et donc ces mouvements ont commencé à faire des baptêmes d'adultes, et donc on les appelait anabaptistes. Alors aujourd'hui, on a encore les ménonites, les amish, les utérites qui se trouvent surtout dans les Amériques, hein, mais il y en a un petit peu en Europe aussi. Voilà.
Alors, ce qu'on appelle le réveil, c'est à la fin du 19e, début 20e, ça commence en Arménie, puis au Pays de Galles, puis aux USA. Et c'est l'expérience de la Pentecôte. Donc la Pentecôte, cette fête, ce moment où les apôtres vont recevoir l'Esprit et vont commencer à parler en langue et vont commencer à avoir des dons, de pouvoir faire des guérisons. Donc cette expérience de la Pentecôte va amener à des guérisons miraculeuses, à la glossolalie, c'est-à-dire le fait de parler des langues, de ce qu'on appelle parler en langue, des prophéties. Et donc, on fait des baptêmes d'adultes et ce qu'on appelle aux États-Unis born again. Euh, Quelqu'un qui est, voilà, une renaissance. Alors, on considère que la Bible n'a pas ne comporte aucune erreur et que donc, en fait, le créationniste, c'est-à-dire, effectivement, le monde a été créé en 6 jours, il a 6000 ans, voilà. Alors, il y a un grand esprit missionnaire, beaucoup de prosélytisme, et on a commencé à fonder des églises qu'on appelait aussi Assemblées de Dieu. Et il y a plusieurs courants, puisqu'il n'y a pas un pape avec une hiérarchie et un dogme, donc souvent c'est chaque pasteur qui va un petit peu imprimer ses opinions. Ça, voilà. Alors, il y a dans le monde entier des méga churches. Je crois qu'il y en a une en France à Colmar. Donc, il y a, par exemple, au Brésil, Nigeria, Salvador, Indonésie, des églises de 50 000 personnes. En Inde, 130 000 personnes. En Corée du Sud, alors le mouvement était très important. Le Covid, Comment? avec le Covid, c'est pas l'idéal. Voilà. Ouais, mais bon. Alors, en France, les églises évangéliques font partie de la Fédération protestante de France, mais ont leur propre mouvement qui s'appelle le CNEF, Conseil national des évangéliques de France. Et donc, actuellement, une église évangélique ouvre tous les 10 jours. Je vous parle globalement, hein, on ne parle pas encore des, entre guillemets, tziganes, hein, voilà, l'objectif, ce serait une église pour 10 000 habitants. Et il faut savoir qu'un migrant sur deux qui vient d'Afrique ou d'Asie est déjà évangélique en France. Donc il y a beaucoup d'églises africaines, asiatiques, etc. Alors le contexte, toujours je continue, je vais vous parler du sionisme chrétien. Alors le sionisme chrétien, pour les chrétiens, c'est renouer avec les racines juives du christianisme. Donc beaucoup d'évangéliques fêtent maintenant Rosh Hashanah, Yom Kippour, ils sont de plus en plus nombreux. Et ils ont souvent recours à la symbolique juive. Alors là, je vous montre en bas une reconstruction du temple de Salomon à São Paulo, au Brésil. Et ça, c'est l'inauguration. Alors, c'est une méga church aussi absolument énorme qui a été faite en présence de la présidente de la République de l'époque. Et là, vous voyez, ils sont déguisés en lévites et ils transportent l'arche d'alliance. Donc, toute la symbolique est juive, mais en fait, il s'agit bien de chrétiens. Un tiers des évangéliques sont des chrétiens sionistes. Alors, aux États-Unis, par exemple, 40 millions, il y a 40 millions de chrétiens sionistes et il y a 6 fois plus largement de chrétiens sionistes que de juifs. Et en particulier, je vous expliquerai, beaucoup de juifs ne sont pas justement sionistes. Alors, voilà, je vais vous faire une petite vidéo. Ça, ce sont, vous voyez, des Asiatiques qui viennent fêter à Jérusalem la fête de Sukkot, que les chrétiens appellent tabernacle. Et je vous lance une petite vidéo YouTube. Il s'agit d'une chanson en hébreu qui a été chantée par des chrétiens dans le monde entier. Alors, voilà. C'est un Bulgarie. J'avance ensuite. J'avance. Égypte, etc. C'était pour vous montrer l'importance de ces chrétiens sionistes qui partout dans le monde vont avoir une action importante aussi, vous allez voir. Alors, quelle est la croyance de ces chrétiens sionistes? C'est que Jésus, Christ, reviendra sur terre et quand il reviendra, les Juifs reconnaîtront qu'il était le Messie, vraiment, et s'ils ne le reconnaissent pas, ils seront
anéanti, on va dire. Donc, l'idée, c'est que les Juifs se convertiront au moment où Jésus reviendra. Alors, pour que Jésus revienne, il y a une condition. Il faut que tous les Juifs et les 10 tribus perdues d'Israël reviennent en Terre Sainte, dans le royaume de David, dont on ne connaît pas vraiment les frontières, mais qui est plus grand que l'Israël d'aujourd'hui. Alors, les tribus perdues, je vous explique rapidement de quoi il s'agit. À la sortie d'Égypte, les tribus, donc c'est-à-dire qui symbolisent les fils de Jacob, qui s'appellent également Israël, ont eu, on le retrouve dans la Bible, droit à des territoires. Donc chacun, pas tout à fait des 12, je vais vous expliquer, c'est que Joseph, lui, ce qui lui était pour lui a été réparti en deux. Il avait deux fils, Éphraïm et Manassé. On ne va pas détailler toutes les tribus, mais voilà l'installation. Donc, on le situe, hein, mais ça, c'est le récit biblique, en moins 1220 avant notre ère. Et il y a une tribu qui n'a pas de territoire, c'est la tribu de Lévi, parce qu'ils sont au service de Dieu, du temple, et donc ils sont répartis dans dans tous les territoires en fait. Et ils montent à Jérusalem au moment où ils sont appelés à servir au temple. Donc il y a les Lévites et les Kohanim. Alors aujourd'hui on trouve des gens, qu'ils soient séfarades, ashkénazes, yéménites, peu importe, qui portent le nom soit de Lévi, soit de Cohen. Donc Kohanim, ce sont, disons, des prêtres plus importants que les Lévites, hiérarchiquement. Et puis il y a le grand prêtre, le Cohen Gadol. Bon, donc en fait, les Lévis n'ont pas de territoire. Voilà, ça c'est important à comprendre. En moins 931, à la mort de Salomon, il y a un schisme et se créent deux royaumes. Donc il y avait le royaume de David et donc il y a deux royaumes. Alors le royaume du nord va s'appeler le royaume d'Israël, avec comme capitale Samarie. Et le royaume du sud va s'appeler le royaume de Juda. En fait, dans le sud, il y a deux tribus, la tribu de Juda, la tribu de Benjamin. Par exemple, l'apôtre Paul de Tarse dit lui-même qu'il est de la tribu de Benjamin. Et il va se passer quelque chose de terrible pour eux, c'est que l'Empire assyrien va déporter le royaume du nord, les gens du royaume du nord, en plusieurs étapes. Mais en fait, ce qu'on sait, c'est qu'une partie de l'élite est allée se réfugier en fait à Jérusalem et une autre partie en fait de la population est restée sur place. Alors, les Assyriens, par contre, ont amené d'autres populations qu'ils ont installées là et ça a créé une sorte de mixte culturel, ce qu'on appelle aujourd'hui les Samaritains. Et ce qu'on retrouve dans les évangiles, on parle souvent des Samaritains, qui en fait sont considérés comme pas de vrais juifs par ceux de Juda. Donc, je vais plutôt parler de Judéens que de Juifs. Hein, voilà. Et les Judéens, le royaume du Sud, lui sera déporté à Babylone en moins 586. C'est cette fameuse grande déportation de Babylone dont on parle beaucoup. Alors, oui, je reviens en arrière, c'est que ceux qui ont été déportés à Babylone, 70 ans plus tard, ont eu le droit de rentrer. Mais alors, ils ne sont pas tous rentrés, la plupart sont restés en fait à Babylone. Une partie des Lévites ne pouvant pas arriver à prouver qu'ils étaient vraiment des Lévites n'ont pas pu revenir, mais une partie de la population est revenue et on a reconstruit le temple, parce que le temple, bon, je ne vais pas faire toute l'histoire de ça, mais avait été détruit, donc il y a eu une reconstruction du temple. Alors, qu'est-ce qui se passe avec nos chrétiens sionistes? C'est qu'il y a des missionnaires qui sont à la recherche des tribus perdues, puisque tant que les tribus perdues ne seront pas dans le royaume de la Terre Sainte, disons, ben Jésus ne pourra pas revenir. Alors, vous avez les fameux Falachas éthiopiens qui sont sans doute de la tribu de Dan, enfin ils sont attribués. Vous avez au Nigeria les Igbo, vous avez les Lemba, vous avez des gens en Inde et dans toutes sortes de pays qui revendiquent, qui adorent, on fait des tests ADN maintenant pour voir s'ils ont finalement des gènes dans cette population qui correspondent à des Cohen. Puisque, comme je vous disais, il y a à chaque fois des Lévites, des Cohen qui sont partis avec les tribus. Alors même les papous, je sais pas parce que là, je sais pas si vous arrivez à voir à l'écran un papou là, alors il y a une tribu papou qui est persuadée qu'elle est une tribu d'Israël. Alors je vais vous faire écouter, ils chantent le Shema Israël.
vais pas. Voilà. Après, avec le PowerPoint, vous pourrez aller voir les vidéos plus longuement ou en profondeur. Donc, c'est un mouvement extrêmement important qui gagne du terrain et beaucoup de populations dans le monde, souvent marginalisées, souvent des minorités, essayent de savoir si vraiment ils sont une tribu, euh, une tribu d'Israël. Alors, tout doit être fait pour les chrétiens sionistes pour accélérer le mouvement. Donc, on recherche les tribus perdues et on a une forte influence sur la politique d'Israël. En particulier, ce sont surtout des chrétiens sionistes qui financent les implantations dans les territoires occupés. Les implantations de juifs ou éventuellement de gens de tribus dites perdues. Donc, ils ont créé une ambassade chrétienne internationale à Jérusalem. Et voilà, ils ont une influence importante. Alors, disons qu'ils sont diversement appréciés en Israël, selon. Parce que si vous voulez, le sionisme côté juif, c'est un sionisme politique, il n'est pas théologique. Parce que théologiquement, par exemple, les Haredim, donc les ultra-orthodoxes, sont tout à fait anti-sionistes. En fait, c'est le Mashiach, le Messie, qui lui décidera de quand on reviendra en terre d'Israël et de quand le temple sera reconstruit. Donc, ce n'est pas aux humains de le décider. Et donc, là aussi, j'ai mis une petite vidéo d'un mouvement anti-sioniste de juifs ultra-orthodoxes. Alors, c'est pas tous, hein. Our general point that Jews are not Zionists and Zionists are not Jews. The Zionist state does not represent Torah through Jews. It is against its existence is against the Torah, against Jewish law. Voilà, bon, je ne vais pas vous passer toute la vidéo, mais c'est important de comprendre que tout ça n'est pas si simple. En fait, il y a beaucoup plus de chrétiens sionistes que de juifs sionistes dans le monde, hein, en nombre. Voilà, il y en a en Corée, il y en a partout. Voilà, alors fin du diaporama, celui-là. Donc j'en ai fini pour le chapitre 1. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que les chrétiens sionistes sont des ennemis des Palestiniens? Parce que les Palestiniens souffrent énormément. Ah ben oui. Oui, ils ne le sont pas ennemis forcément comme ça personnellement, mais le but est quand même de récupérer le maximum de territoire. Donc ça a un impact sur le territoire, c'est joli, voilà. Non, mais vous avez compris quel était le. Je ne porte pas de jugement, je vous décris une situation. Voilà, c'est la situation, elle est telle. Oui, Diana. Je t'entends pas. Je t'entends pas. Oui. Oui. Moi, j'aimerais avoir j'ai une question par rapport le mouvement évangélique. En fait, si je comprends bien par rapport à ce que tu viens d'expliquer, quand on parle des Juifs, c'est plutôt le mouvement évangélique qui est représenté chez les orthodoxes, chez les orthodoxes. Et quand on parle des autres populations, c'est les protestants. Non, les évangéliques, ce sont des protestants. Ce sont des chrétiens protestants. Mais c'est un mouvement chrétien protestant. D'accord? C'est 2/3 des protestants sont des chrétiens évangéliques. Donc voilà. Non, c'est pas du tout des juifs, hein. Ils sont pas juifs du tout, ils sont bien chrétiens. Mais chez les juifs, le mouvement est aussi représenté, mais il est représenté chez les ultra-orthodoxes. Le mouvement anti-sioniste. C'est pas le mouvement évangélique. Ah non, rien à voir. Yeah. Ils sont pas du tout chrétiens, ils ne croient pas, ils attendent le Mashiach, le Messie, mais le Messie. Oui, mais pour moi, l'orthodoxie, c'est le christianisme. Non, d'accord, tu me parles de l'orthodoxe, je comprends.
C'est Non. pour ça que je... Quand on parle orthodoxe, ça veut dire qu'ils sont très près des règles, enfin, traditionnalistes, Conservateur, très conservatif. conservateurs. Voilà. Quand je parle de juifs orthodoxes, c'est ça. Je ne parle pas de l'orthodoxie chrétienne, des chrétiens orthodoxes de C'est Russie. pareil. Voilà. On est très conservateur. Voilà. Voilà. Bon. Donc, dans le judaïsme, il y a plein de mouvements, de toute façon, des libéraux, etc. Mais là, les libéraux ne sont pas anti-sionistes, mais ils ne le sont pas pour des raisons théologiques. Les chrétiens sionistes, c'est théologique, et pour les juifs qui sont sionistes, c'est politique. D'accord. Voilà. Merci. Merci, Elisabeth. Et vous avez d'autres questions sur ce sujet? J'avance avec le réveil tzigane? Bon, j'avance. Alors, le réveil tzigane, ce qu'on appelle le réveil tzigane, et je mets bien un Z parce que c'est comme ça qu'ils l'écrivent eux-mêmes. Alors, c'est une histoire assez incroyable. En 1950, à Lisieux, il y a une dame qui s'appelle Marie-Jeanne Duville, son petit nom c'est Asie, qui sur un marché rencontre un colporteur qui vend des Bibles, qui distribue des Bibles. Il lui donne un prospectus avec l'adresse d'une église évangélique. Puis quelques temps après, elle a un fils très malade qui n'a aucun espoir de guérison. Elle retrouve le prospectus dans sa poche. Elle ne sait pas le lire, elle demande à quelqu'un de lui lire l'adresse. Elle se rend à l'église évangélique et toute cette église va prier pour la guérison du fils. Et le fils va être guéri. Là, toute cette famille va se convertir. Alors, vous avez là, sur YouTube, c'est la fille d'Asie qui raconte cette histoire. Bonsoir à tout le monde, dans le Seigneur. Voilà, ce soir, je pourrais vous dire, comme le réveil a commencé dans le monde. Alors c'est ma mère. Voilà, ma mère, elle a été sur le marché à Lisieux. Et là, ma mère dormait ici, elle faisait la bonne aventure. Je crois que tu ne comprends pas, je crois que tu le demandes, je fais là. Nous sommes le peuple de Dieu. Hein. Alors ma mère s'allait sur le marché, c'était là-bas à Lisieux, c'était un pays religieux, il y avait beaucoup de médailles. Il y avait Sainte-Thérèse, il y avait Lourdes. Alors là-bas, elle a été faire son marché. Elle était battante. Et là, ma mère, elle avait une grande poche. Elle a bourré sa poche de médailles. Elle savait plus où l'en mettre. Ma tante aussi, qui était là. Et après qu'elle a bien fait son affaire qu'elle devait faire, Alors, je vous invite à regarder cette vidéo qui est extraordinaire et qui est assez longue, hein, où elle raconte toute cette histoire et qui est vraiment très touchante. Voilà. Alors, oh là, je suis partie trop vite. Il va y avoir un pasteur donc évangélique, ce Clément Le Cossec. C'est un Breton qui était fils d'un gardien de phare, d'une famille très pauvre. Lui, il va se convertir parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent du Pays de Galles en Bretagne et qui font des conversions, donc des évangéliques. Et ce Clément Le Cossec va devenir l'apôtre, ce qu'on appelle l'apôtre des Tziganes. Alors voilà. Donc voilà ce qu'il dit. 2 ans plus tard, à Brest, je retrouve quelques-uns de ceux qui s'étaient convertis à Lisieux. Ils étaient désespérés parce qu'aucun pasteur n'était disposé à les baptiser par immersion. L'un des Tziganes, un jeune homme de 28 ans, surnommé Mans, m'a dit « Puisque les pasteurs ne veulent pas nous baptiser, j'ai décidé de me rendre avec ma femme Pounette près d'une rivière. Je mettrai ma Bible sur l'herbe, je ne sais pas lire, mais je sais ce qu'il est écrit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Marc 16, 16. Après cela, je baptiserai ma femme et Pounette me baptisera. Avouez que cette histoire est biblique. C'est vraiment voilà. Donc le Cossec entend cette histoire, il est bouleversé et il se dit je vais les baptiser. Alors
Plusieurs, ça c'est toujours le COSEC qui parle, sont venus à la fois. Nous avons pratiqué des baptêmes dans la mer et le réveil s'est alors propagé comme une traînée de poudre dans ce monde. Donc essentiellement des familles manouches. Hein. Un an plus tard, plusieurs centaines de tziganes étaient convertis. Donc là, je ne vous montre pas la vidéo, mais ce sont les premiers baptêmes et c'est quelqu'un qui revient et qui raconte ses premiers baptêmes. Donc vous pouvez peut-être la visionner. Alors 6 ans après cette rencontre à Brest en 1953, ils sont 3000 venus à la foi en Jésus-Christ. Le besoin est immense, alors que faire? Et je suis partie à l'aventure sur les routes avec le peuple tzigane. Alors voilà, le COSEC, avec toute sa famille, il a quand même 8 enfants, qui part sur les routes et qui accompagne partout des familles manouches et qui en rencontre d'autres et qui fait des conversions. Alors, il est à l'origine de ce mouvement qu'on appelle Vie et Lumière, qui est aujourd'hui une association cultuelle de loi 1905, qui est un mouvement pentecôtiste, parce que dans l'évangélisme, il y a plusieurs mouvements, mais donc pentecôtistes, ceux qui reçoivent l'esprit et qui font des guérisons, etc. Ils sont donc affiliés à la Fédération protestante de France et ils comptent aujourd'hui 130 000 membres d'adultes baptisés. Bon, sachant que dans les familles, les enfants ne sont pas baptisés, ils décident à l'âge adulte, mais bien sûr, ils reçoivent une éducation, il y a des mouvements pour la jeunesse, etc. Donc, voilà. Alors, on se met à former des pasteurs. Voilà ce que dit Clément Le Cossec, il dit « Il me réclamait des serviteurs de Dieu pour les encadrer, mais il n'en avait pas. Et voilà que je me trouvais en face de cette population nomade qui me demandait des pasteurs. Ce qui me gêne, c'est que je me vois, j'aimerais pas me voir vraiment. 4 jeunes hommes voulaient être pasteurs. Alors il leur apprend à lire, il leur donne des cours bibliques, alors il fait ça dans une caravane. Ils ont propagé avec enthousiasme la bonne nouvelle de Jésus-Christ parmi leur peuple. Alors voilà, aujourd'hui, il y a un centre national de formation biblique à Nevoy, près de Gien. Aujourd'hui, 2520 pasteurs sont formés et agréés par la Fédération protestante de France. Il y a des diplômes de fin d'études, Vie et Lumière. Cette formation est reconnue par les ministères de la Justice, de la Santé et des Armées, puisqu'il y a donc des aumôniers, par exemple, dans les prisons. Donc, je ne sais plus si j'ai mis... voilà. Alors là, il y a des vidéos sur l'école biblique. Hein. Ce sont les enseignants. Donc ça, c'est à Nevoy, un terrain qui leur appartient. Hein. Où ils viennent, les étudiants viennent s'installer pendant plusieurs mois pour faire leur formation. Si nous Voilà. Voilà. la foi pour tout est sombre autour de moi. Alors j'ai mis une vidéo qui raconte toute l'histoire, c'est vraiment intéressant, du commencement de la formation des pasteurs. Pareil, je les ai mises pour que vous puissiez... l'histoire de l'école biblique, voilà. Donc je vais passer des petits morceaux comme ça. Caravane des élèves et des enseignants. C'est pourquoi... Alors, c'est assez intéressant, voir où ils étaient. Et ta réponse était... Voilà, les pasteurs. Bon. Vous pourrez éventuellement le voir, c'est intéressant de voir toutes les promotions. Voilà, donc il y a des promotions tous les ans de pasteurs formés. Alors, allons-y. Alors là, il y a une progression fulgurante vers l'étranger aussi, à partir de ça. Alors, comment ça se passe? Au départ, ce sont quelques gitans espagnols qui sont là en train de faire les vendanges et qui, en 1967, sont convertis par Clément Le Cossec et qui vont apporter aussi, évangéliser en Espagne et fonder le mouvement qu'on appelle, donc c'est la même chose que Vie et Lumière, mais en Espagne et au Portugal, ça s'appelle Iglesia de Philadelphia, Gitana en Espagne. Et c'est ce frère, là, Emiliano, le voilà, avec le Cossec, qui va, lui, en Espagne et au Portugal,
lancé un mouvement absolument énorme, puisqu'en Espagne, ce mouvement est gigantesque et au Portugal aussi. Donc là, est-ce que j'ai... Surge en Francia en la década del 1950, como misión evangélica gitana dentro de la denominación de las Asambleas de Dios, de la cual se acaba independizando hermano Emiliano. Se convirtió a Jesús cuando alguien le predicó en una plaza de Francia, hace unos 45 años. Allí Le Cosec, un pastor de las Asambleas de Dios, le instruyó junto con otros gitanos convertidos. En los años 60 este movimiento llega a España, donde adopta el nombre de Iglesia de Filadelfia en referencia a una de las iglesias citadas en el libro de la Apocalipsis. Bon, si ça vous intéresse, vous le regarderez. Je vous ai mis tous les liens vers les vidéos parce que je pense que c'est intéressant. Et ce mouvement, donc Emiliano, va aussi aller au Portugal et avoir une importance très importante pour la création de l'Igreja de Cigana de Philadelphia portugaise. Alors voilà, par exemple les Portugais. En Allemagne, c'est Leben und Licht, vie et lumière. Жизнь и свет en Russie. Vous allez avoir, ça c'est au Brésil, alors ils ne sont pas vraiment vie et lumière. Bon, savoir qu'il n'y a pas de, au Brésil, il y a pas mal de Roms, et alors eux, ils font partie d'une autre organisation. Souvent, ils sont Calderas en Argentine, au Brésil, etc. Et c'est une organisation qui s'appelle BRIS, BRIS. Alors voilà, ça c'est au Portugal. Je fais partie d'une génération qui est appassionada, amoureuse de Jésus. Ça c'est en Angleterre ou au Pays de Galles, voilà. La foi, la force. Il y a des baptêmes par immersion. Voilà, donc ça c'est dans plusieurs pays. Light and Life dans le monde anglophone, surtout Angleterre, Irlande, etc. Donc une progression fulgurante dans le monde entier, dans les milieux Sinté, les milieux gitans et Rome également. Alors, Vie et Lumière a fait des missions et une grande mobilité. Voilà, par exemple, la grande convention. Donc, il y a 2 grandes conventions. Une, par exemple, au mois de mai. Et après une autre fin août ou début septembre. Je crois que c'est plutôt fin août. Il y a 2 grandes conventions. Alors, vous voyez un peu la foule. Voilà ce que j'appelle la... Là, je vous montre un peu une petite vidéo aussi. Voilà, on fait une petite vidéo aujourd'hui. On est le 18 août 2018 à Chaumont, à la convention. Voilà, on fait une petite vidéo du site. Cette année, c'est une convention qui est assez grande, peut-être la plus grande de toutes les conventions. Ça commence ce soir. Je crois que le Seigneur va nous bénir. Voilà, gloire au Seigneur pour notre chapiteau. Bon, pareil, vous irez la visionner si vous voulez. Voilà, alors les réunions se passent dans ce que j'appelle moi la cathédrale de toile, c'est-à-dire un immense chapiteau. Et donc il y a le matin, l'après-midi, le soir, enfin il y a plusieurs réunions par jour. Et là, alors ce qui est intéressant quand même, c'est l'installation du chapiteau. Bon, pareil, vous irez la voir si ça vous intéresse. Et donc, commence une grande convention générale à Gien, à Nevoy. Là, il y a des groupes qui vont partir autour d'un pasteur et qui vont circuler dans toute la France.
Alors, il reste par exemple 10 jours sur ce qu'on appelle les aires de grand passage parce qu'ils ont en même temps des activités économiques, c'est-à-dire ce sont des gens qui font les marchés, qui font de l'élagage, du nettoyage de façade, etc. Donc, ils continuent à travailler pendant leur période de mission estivale et ils ne restent pas toujours au même endroit. Pourquoi? Parce que, par exemple, le marché de La Rochelle est un marché intéressant économiquement et il faut que tout le monde puisse profiter des lieux plus intéressants. Donc, il y a un roulement. Et donc, il y a une association qui s'appelle AGP, Action Grand Passage, qui prépare et qui accompagne la circulation en province des groupes de caravanes. Alors, il faut, avec les préfectures, avec tout ça, organiser, qu'il y ait des aires de grand passage ouvertes et tout. Et donc, c'est mené par, alors comment je vais retirer ce truc qui me dérange là, par Désiré Vermèche, Nanou Vermèche, qui depuis des années s'occupe de cette association. Alors ça, ce sont les pasteurs historiques, ça c'est Clément Le Cossec, Georges Meyer, dit Jimmy, Denis Pthéum, dit Paillon. Alors Jimmy Meyer a reçu la Légion d'honneur en 2015 des mains de Cazeneuve, hein, je crois, et il est décédé depuis, et c'est son fils, Esaïe Meyer, qui a repris... pourquoi j'ai ce truc qui me dérange là? Pourquoi je peux pas le... Bon, qui a pris la suite. Et Mario Olderbaum, lui, s'occupe de toutes les relations avec la Fédération protestante. Voilà. Alors, il y a également un site internet, Vie et Lumière, une radio, il communique beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a un magazine trimestriel, et là, en fait, beaucoup de ces voyageurs ne voyagent pas pendant la période hivernale, et donc il y a en France 337 lieux de culte, Vie et Lumière, et il y a donc des églises en dur, hein, et il y a des réunions 3-4 fois par semaine, donc il y a le culte, correspond à la messe hein, pour les catholiques, des séances d'évangélisation, on va lire la Bible, on va la commenter, des prières et beaucoup d'actions jeunesse. Des rallyes avec la jeunesse, enfin ils font beaucoup de choses avec la jeunesse. Mais voyez la carte, alors quand on appuie, qu'on va sur le site, on a l'adresse, l'itinéraire et tout pour aller sur les lieux de culte. Alors il y a un mouvement aussi qui s'appelle le GATIEF, qui dépend de Vie et Lumière, qui est dirigé par le pasteur René Zanellato qui est de Bordeaux, et donc en Barès plus exactement, qui s'appelle Gypsy and Travelers International Evangelical Fellows. Alors, ils font des missions d'évangélisation, en particulier dans les pays de l'Est, en Russie, en Iran, en Inde, au Turkménistan, enfin dans des tas de régions. Ils font de là-bas des écoles bibliques et ils font des actions humanitaires aussi. Alors là, par exemple, ils ont été en Ukraine. Beaucoup d'adhérents de Vie et Lumière se sont cotisés et ils ont déjà amené plusieurs gros camions, 35 tonnes, jusqu'en Ukraine pour les populations roms là-bas. Ah zut, c'était pas ce que je voulais faire. Ah, j'arrive pas à voir le lien, mais ça parle de cette... je sais pas pourquoi le lien ne marche pas. Voilà, donc c'est un mouvement qui prend de l'ampleur aussi, le GATIEF, et qui dépend de Vie et Lumière. Alors, Vie et Lumière organise 20 groupes de 50 personnes par an qui voyagent en Israël, où on fait également des baptêmes, et voilà, une petite vidéo avec ces voyages en Israël. C'est Jésus qui t'invite à entrer. Il est temps de te décider car le train va démarrer. C'est en même temps. La gloire du Seigneur est au milieu de nous. La gloire du Seigneur est au milieu de nous. Que nous soyons
Alors, beaucoup se mettent à porter la kippa là-bas. Bon, pareil, ça vous intéresse, vous irez voir. Voilà. Alors, voilà. Donc, Clément Le Cossec avait des enfants, dont un qui est devenu également pasteur, qui fait beaucoup de missions en Inde, qui s'appelle Paul Le Cossec. Et voilà ce qu'il écrit. Alors, il fait quelque chose de beaucoup plus long et il va chercher dans les Écritures l'explication de ce réveil tzigane. Voilà, alors c'est l'accomplissement des paroles de Jésus, le réveil tzigane. Il dit, nous savons qu'Israël est le grand signe du retour de Jésus, un autre grand signe étant le salut du peuple tzigane. Le salut du peuple tzigane est l'un des signes du retour de Jésus. Donc le peuple tzigane aurait un rôle messianique, une vocation messianique. Voilà, j'ai fini le chapitre 2. Est-ce que vous avez des questions? À propos du langage, est-ce que les tziganes, maintenant disons les Roms, parlent une langue qui ressemble au romani? Attends, c'est mon 4e chapitre. Comment? C'est son 4e chapitre. Elle va en parler. Ah, d'accord. Parce qu'il ne faut jamais oublier, parce que maintenant on fait une espèce comment est-ce que je pourrais dire ça gentiment, d'exaspération du christianisme sur Israël. Il ne faut pas oublier que la langue des Tziganes est une langue totalement indienne. J'en parlerai dans le 4e chapitre. C'est le sujet de mon 4e chapitre. Très bien. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce réveil tzigane, sur Vie et Lumière, sur... Ah, Gratan Puxon. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Comment? Gratan Puxon. Oui, ça me dit, oui. Oui, ça me dit quelque chose. Un traveleur qui a écrit des choses très intéressantes sur le génocide et qui a aussi participé aux grandes réunions sur le Romani commun. Et ce Gratan était un traveleur. Je n'ai jamais su d'où il venait. J'ai lu une biographie où on dit que c'était un traveleur qui venait d'Écosse et une autre où c'était un traveleur qui venait d'Irlande. Va-t-on savoir? Mais est-ce que ce Gratan Puxon, ça me dit quelque chose? Oui, ça me dit, mais c'est... Alors, attends, je vais maintenant vous ouvrir le 3e chapitre. Peut-être, mais je ne sais pas si on va en parler plus tard. C'est par rapport au... Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement pentecôtiste en Roumanie, en fait. Je voulais savoir, est-ce qu'il est... Parce que je sais qu'en Roumanie, il y a eu le pentecôtiste qui est rentré à partir des années 20. Et je voulais savoir si les Roms là-bas, en fait, ils ont été évangélisés... En gros, s'il fallait relier à l'histoire du pentecôtisme en Roumanie ou alors à l'histoire du réveil. Alors, je pense qu'il y a déjà eu des mouvements dans les pays où il y avait l'église évangélique, mais peut-être que moi, je connais moins la question de la Roumanie, je vous parle plus de la France. Mais par exemple, au Brésil, c'est pas Vie et Lumière qui a été le moteur au Brésil. Il y avait déjà une église évangélique puissante et donc, vous voyez, mais enfin, ce mouvement Vie et Lumière a pris une ampleur quand même très, très importante, surtout en Europe occidentale, mais prend une importance plus loin. Mais avec des populations qui étaient déjà sensibilisées ou elles-mêmes converties. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler d'un autre... Alors, comment je peux arriver à retirer ce truc que j'ai là qui m'agace? Nous, on ne voit pas le truc. Oui, mais moi, je le vois, du coup, il me gêne. Mais attends. Du coup, j'arrive plus à accéder à mes petites manettes. Ah zut. Je vais essayer de le mettre là-haut. Voilà. Voilà. Attends. Bon, alors, comment je retire ce machin? Voilà. Alors, de Tzigane à judéo-tzigane. Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé un jour avec un professeur, donc quand je travaillais à l'éducation nationale, qui me dit, écoutez,
je suis complètement perturbée. J'ai demandé à un élève qui s'est présenté dans mon école, je lui ai dit, es-tu rome, manouche ou gitan? Et il lui a répondu, non, je suis juif. Donc voilà, complètement perturbée, ma collègue, ce qui m'a amené aussi depuis des années à un peu travailler sur ce sujet. Alors, j'ai une petite vidéo qui est sur Internet où j'avais fait justement devant des gens qui m'avaient demandé c'était des Cinté piémontais essentiellement, qui m'avaient demandé de leur parler de mes recherches, hein, mes recherches sur l'Inde, plus exactement sur les Turcs seldjoukides. Et il y a beaucoup de commentaires. Donc, c'est une vidéo qui a été vue à peu près 100 000 fois, donc beaucoup par des voyageurs, on va dire, français, hein, francophones. Et voilà quelques commentaires qui apparaissent, mais alors, il y a beaucoup de commentaires et un peu dans le même esprit. On nous invente des histoires, nous sommes d'origine hébreu. C'est sûr, on n'a rien à voir avec les hindous, nous sommes juifs et le peuple de Dieu. Comme vous avez dit, on n'a rien à voir avec l'Inde, je suis gitan et je vous promets que nos anciens ont toujours dit que nous sommes d'origine hébreu. De toute manière, nos coutumes sont dans la Bible, mais nos anciens l'ont toujours caché. Alors ça, par exemple, c'est le pasteur Jimmy Meyer, vraiment un des pasteurs historiques, qui a été président de Vie et Lumière jusqu'à son décès. Et voilà ce qu'il dit à une question d'un jeune qui lui pose une question. Lui, le petit jeune, il se rend sur moi là. Il dit quand Jimmy va me dire, tout le monde, il dit je pense que tout le monde dit. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il veut savoir le petit jeune? Il veut savoir, parce qu'il y a un juif, un monsieur, oui. Il dit que nous, on sort des juifs. Oui. Bon, de toute façon, il se peut. Alors, je vais te donner ma conviction. Je ne peux pas te dire ainsi par la Bible, parce que je n'ai pas le droit de dire ça, je n'ai pas de référence. Mais maintenant, de plus en plus, les grands savants du monde et les grands juifs, il y en a qui se prononcent et qui disent qu'on est des juifs, une des tribus. L'un dit qu'on est la tribu d'Éphraïm, l'autre dit qu'on est la tribu de Siméon. Mais peu importe. Bon, ça c'est une chose. Ça c'est une chose. Mais je vais te dire ce qui est vrai devant Dieu. Nous sommes, je ne sais pas si tu connais le mot, tu es pasteur, nous sommes des sémites. C'est-à-dire que Abraham a donné naissance. Donc pour Jimmy Meyer, voilà, pour lui, nous sommes des sémites. Voilà. Alors ça, c'est un rave d'Inovitz qui, lui, aussi abonde dans ce sens. Vous allez écouter. Alors, il est là. Voilà. Eh bien, les tziganes sont tous d'origine juive. Bien sûr. Et ils le savent d'ailleurs. J'ai rencontré déjà pas mal de tziganes en France et ailleurs qui m'ont raconté leur histoire d'origine juive. Et c'est l'une des raisons. Il y en avait un autre qui le savait que les tziganes étaient d'origine juive. Il s'appelait comment? Hitler. Parce que vous ne posez pas la question, mais qu'est-ce que les tziganes ont fait dans les camps de concentration? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Hitler? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que Hitler savait que les tziganes étaient à l'origine tous des milliers de juifs qui avaient abandonné le judaïsme et qui après sont devenus des tziganes. Voilà, ça c'est donc un rabbin, si on veut, qui a ce discours. Voilà. Donc cette quête d'une origine hébraïque, je me suis intéressée à cette question et je vais vous dire un petit peu l'état des lieux. Alors, il y a un certain Avram Sandor, un Argentin, qui lui dit la langue. Alors, il fait un très long texte en espagnol, mais traduit dans plusieurs langues. Et il dit la langue ne prouve rien. Parce qu'au fond, le yiddish, c'est de l'allemand, le ladino, c'est de l'espagnol. Et il faut plutôt se pencher sur la question des lois, des rituels de pureté, d'impureté, marimé, le comportement social. Et donc, il va écrire un assez long texte que je vais vous montrer. Vous pouvez ensuite aller le lire dans plusieurs langues. La véritable origine des gitans. Alors voilà, tout ce texte est long, il donne tous ces... Et surtout, il va faire un synopsis comparatif des lois romanies et des lois de Moïse.
Voilà. Alors, les lois de Moïse, la loi romanie, le judaïsme, les lois en Inde, le christianisme, et il fait un comparatif de toutes ces lois qui l'amène à dire qu'en fait, les tziganes sont en réalité liés à Israël. Voilà. Ils sont liés à la Torah, à tout ça. Donc voilà, zakonos, c'est les lois, zakonuri, qui est un mot en fait russe. Voilà. Et donc ce Abraham Zandor, alors il va avoir une influence sur Johan Pinto, qui lui carrément s'habille carrément, voilà, il met son talit, son voile de prière, et donc son châle de prière. Et lui, il va à l'université centrale de Venezuela, à la faculté des sciences juridiques et politiques, à l'école des études politiques administratives. Il va publier une analyse sur la possible origine hébraïque des Roms, basée sur les coutumes et des évidences historiques. Alors, Johan Pinto. Après, vous avez Lizardo Cano Montes. Alors lui, il est en Catalogne, c'est un pasteur très connu, évangélique, hein, et il dit que le grand rabbinat d'Israël a reconnu les gitanos comme des juifs réels, originaux. Alors là, l'ADN des gitanes est hébreu-judío, voilà, et donc il fait de longues vidéos où il explique tout ça par le menu. La línea sacerdotal de los judíos levitas, sino que también realizó un estudio sobre los gitanos. Bon, voilà, je vais pas vous faire tout ça, ça dure presque 1 heure. Et en fait, il a une chaîne qui s'appelle Radio Televisión Amistad. Je vous ai mis le lien en bas, où il y a un nombre incroyable de vidéos pour expliquer tout ça. Voilà. Donc, sur l'Apocalypse, sur les 10 tribus, voilà. Pourquoi les Gitans sont de la maison d'Israël, la prophétie de Gog et Magog, une vidéo sur l'hébreu, etc. Bon. Alors, d'autres théories sont qu'on descendrait de la tribu d'Éphraïm. Pourquoi? Parce que Joseph, donc le fils de Jacob, si vous connaissez un peu la Bible, Joseph a été vendu par ses frères, donc Jacob a eu 12 fils, Jacob, qui s'appelle également Israël, a eu 12 fils et ils ont vendu Joseph à des Égyptiens. Et Joseph, après, est devenu quelque chose comme l'équivalent d'un premier ministre en Égypte. Et il s'est marié avec une Égyptienne. Et il a eu 2 enfants, Éphraïm et Manassé. Et cette mère égyptienne, c'est ça qui aurait donné le nom de Gitan. Parce que Éphraïm, étant moitié égyptien, c'est de là que viendrait le nom Gitan. Alors, il y a un pasteur pentecôtiste de Bordeaux qui a écrit, quelque chose qui a été publié dans Études tziganes numéro 20 et qui a été commenté par Gaëla Loiseau, qui est une... alors, je ne sais plus si elle est anthropologue ou ethnologue, je ne sais plus. Et il réinterroge la théorie de l'origine. Alors, lui, il parle de la tribu perdue d'Éphraïm. Je ne vous raconte pas tout l'argumentaire, mais vous pouvez également, si ça vous intéresse, d'approfondir. Sinon, on en a pour 3 mois pour chaque argumentaire. Voilà. Alors, il y a un autre... ce que disait Jimmy Meyer, c'est qu'on parle de la tribu d'Éphraïm ou de la tribu de Siméon. Alors, la tribu de Siméon, là, c'est une autre histoire. Voilà qu'un certain Samuel Aboukaya, qui est un ancien adventiste, les adventistes, c'est aussi un mouvement aussi protestant, hein, d'obédience protestante, qui est installé en Israël et qui fait pour lui une découverte dans la Torah qui le prouve que les tziganes sont bien... une tribu, en particulier celle de Siméon. Il organise en novembre 2017 le premier forum judéo-tzigane à Jérusalem. Et il va expliquer son approche. Alors là, c'est l'arrivée des... Donc beaucoup de gens de Vie et Lumière sont allés là-bas. Donc il est français, il parle français. Donc...
Bon. Donc, à l'arrivée, on chante en hébreu. Et voilà qu'il va commencer à expliquer pourquoi il les a conviés. Enfin, ils ont payé leur voyage, bien évidemment. Et ça a duré plusieurs jours. Hein. Moi, je me suis tapé plus de 20 heures de vidéo. Donc, au départ, il chante. Pour savoir aussi d'où c'est qu'on venait, notre identité. On le sait, nous, déjà d'avance, si tu veux, par nos anciens, que les Tzigane descendraient de l'Inde. Il y a notre pasteur Clément Le Cossec qui a écrit un livre, justement, j'ai le livre, et je me suis intéressé à ce livre-là aussi. Il y a aussi un pasteur de notre mission aussi, sédentaire, qui s'appelle René Sénélato, qui est un de nos anciens de la mission, qui s'est intéressé aussi à notre identité. Et puis notre frère aussi, Jimmy Mayer, qui est le président de notre grande mission Vie et Lumière en France, qui s'est intéressé aussi donc, à notre identité, pour savoir d'où c'est qu'ils venaient. Leurs recherches à eux se sont arrêtées justement en Inde. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller avant. Donc, comme tu m'as expliqué, j'ai contacté donc, ces pasteurs-là, nos anciens, et puis je leur ai expliqué ce que tu m'avais expliqué au téléphone, comme quoi qu'entre tes mains, tu avais fait une découverte un petit peu spéciale. Et puis sa découverte à lui, ce qui m'a frappé en plus, c'était pas une théorie, c'était pas j'ai pris par là, j'ai pris par là, j'ai pris par là. Tu m'avais dit que tu as pris des textes de la Torah. Et la Torah, c'est la parole de Dieu. La Torah, c'est l'Ancien Testament. Et nous, on est reliés aussi bien à l'Ancien Testament qu'au Nouveau Testament. Quand on apporte la parole de Dieu, on apporte la parole de Dieu complète, l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, si tu as trouvé, on va dire, notre origine, béni soit Dieu, et je suis content déjà. Amen. Et en plus, si tu m'aurais dit, en tout cas, si on, je ne sais pas si on aurait descendu, je ne sais pas, de l'Amérique ou bien d'un endroit dans le monde particulier qui n'a pas beaucoup d'importance pour nous, peut-être bien que ça m'aurait peut-être pas intéressé. Ce qui nous a intéressé en plus, c'est qu'on descend, comme tu vas nous l'expliquer, d'une des tribus d'Israël. Et nous, ça nous touche, bien sûr. Ça nous touche pourquoi? Parce que ça concerne Dieu. Alors donc, on est intéressé. Maintenant, ce que tu vas nous expliquer, parce que comme hier soir, on a eu déjà auparavant, comme je t'ai dit, une rencontre pour savoir... Bon, vous verrez aussi. Alors, ça dure des heures et des heures, parce que ça a duré plusieurs jours. Et donc, il y a je ne sais plus combien de vidéos, c'est assez énorme. Alors là, il y a un commentaire en bas d'une vidéo de ce Samuel qui dit « Samuel, je suis un manouche, je crois 100% ce que tu dis à 100%, mais si on redevient juif, est-ce que les grands rabbins et tous les grands chefs juifs vont nous accepter ?» Ça, c'est la question. Donc, alors, lui, voilà, il voit dans Bereshit, c'est-à-dire Genèse 33, 15, une phrase, et là, il y a écrit en hébreu « Hatsigana ». Voilà, « Hatsigana », qui en hébreu aujourd'hui veut dire « je vais présenter s'il vous plaît », c'est ça que ça veut dire, mais qui est traduit, parce que bon, c'est de l'hébreu biblique, c'est Ésaü, là, qui parle à son frère Jacob, il faut dire que ce sont deux frères jumeaux qui sont fâchés. Jacob, c'est donc le père des 12 tribus. Ésaü lui dit, ils se retrouvent, ils se réconcilient, et Ésaü a une grande armée, et Jacob, il a presque rien, il a juste sa petite famille. Ésaü lui dit, écoute, je vais te laisser une partie de mes hommes, hein, de mes gens, et puis Jacob lui dit, non, c'est pas la peine, il suffit que je trouve grâce aux yeux de mon Seigneur. Bon, et alors, bon, la théorie de Samuel Aboukaya, c'est que Ésaü lui donne des hommes, et qu'en fait, Ésaü, c'est lui le père de Siméon, et c'est pas Jacob. Et que lui-même, Ésaü et Jacob sont jumeaux, mais qu'il existe des femmes, ça existe, qui ont des jumeaux qui ne sont pas du même père, et que eux, ils sont jumeaux, mais qu'en réalité, ils ne sont pas du même père, et que Jacob descend d'Adam, et que Ésaü descend du serpent de l'Éden. Voilà,
voilà. Alors, on en arrive à Siméon. Je ne vais pas vous expliquer tout l'argumentaire qui est extrêmement complexe, mais c'est ça sa théorie. Et surtout, son grand illumination, c'est qu'il trouve ce mot, Hatsigana, en hébreu, dans la Torah. Voilà, dans Bereshit, dans le premier livre. Bon. Alors, il a une chaîne YouTube avec un nombre impressionnant, pareil, je vous ai mis le lien, de vidéos. Et là, maintenant, il fait des cours, c'est assez récent, il y a 2 mois, 3 mois, etc. La Torah pour le gitan. Donc, il enseigne la Torah pour le gitan. For the gypsy. Alors, c'est traduit en plusieurs langues, en espagnol, en anglais, etc. Mais bon, c'est vrai que, enfin, je ne suis pas une grande connaisseuse de la Torah, mais malgré tout, pour moi, ces connaissances sont quand même limitées. Voilà comment je veux dire la chose. Alors, il y a des mises en garde. Figurez-vous que Abraham Sandor, dont je vous ai parlé, il parle de l'escroquerie de Siméon. La fraude de... Alors, Abraham Sandor, il dit, attention, c'est n'importe quoi ce qu'il dit. Alors, il argumente pourquoi c'est n'importe quoi, etc. Voilà, donc vous le trouvez en anglais, en italien, si ça vous intéresse. Et puis, il y a Vie et Lumière, qui aussi a fait un avertissement sur la fausse théorie d'Hatsigana qui détruit leur origine. Donc, il y a quand même une mise en garde sur ce... Voilà. Qui a demandé quand même de l'argent. Et donc, comme Vie et Lumière ne veut pas marcher dans son projet, il a créé un groupe de défense des tziganes qu'on appelle l'épée de Siméon. Et il fait une contre-étude qui permet de comprendre les méthodes de manipulation employées par René Zanellato, donc celui du Gatief, et les associations qu'il crée dans d'autres pays portant aussi tout le nom. Parce que son idée, lui, il faut qu'ils se convertissent au judaïsme, tous ces tziganes, hein, c'est comme ça qu'il les appelle, pour qu'ils aient un grand rôle dans messianique aussi. Mais alors lui, lui c'est un ancien adventiste, je ne sais pas quel mélange il fait. Alors voilà la création de l'épée de Siméon. Alors attendez. Alors c'est très... Mission qui travaille en relation avec l'ensemble des missions. Voilà, Le peuple est sous de nombreuses formes aujourd'hui sous attaque et que personne nous aide. Nous avons non seulement le droit, mais le devoir sacré de nous défendre. La Ligue de défense des Gypsies. Alors, vous avez vu l'armée, les parachutistes, etc. au service de la défense des tziganes. Alors, il y a une autre théorie, c'est la tribu de Lévi. Alors, pourquoi? On trouve ça dans Wikipédia. Comme je vous l'expliquais, la tribu de Lévi a la particularité de ne posséder aucune région en terre d'Israël. Donc, il n'a pas de territoire. Donc, ça expliquerait les tziganes. Et en plus, les Lévites, elle avait la responsabilité de chanter et de jouer de la musique dans le temple. Donc, les Lévites, les tziganes seraient... Bon, vous voyez, il y a plusieurs interprétations. Alors, aussi, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que la porte d'Hérode, qu'on appelle aussi la porte des fleurs, a exactement la roue qu'on trouve dans le drapeau. Et en fait, bon, cette porte a été construite par les Ottomans, hein, en réalité, mais voilà, on retrouve la même symbolique. Donc ça a beaucoup frappé aussi. Alors, moi, je dis comment expliquer cette quête d'une autre origine que l'Inde. Alors déjà, le réveil, il y a 70 ans. Et donc, ça fait au moins 3 générations que toutes ces personnes ont une proximité, mais vraiment quotidienne avec l'Ancien Testament. Et le prénom de leurs enfants, mais ça déjà depuis 3 générations, sont des prénoms bibliques, tirés de l'Ancien Testament.
j'avais fait commencer une étude hein, sur les prénoms de mes élèves, donc sachant que j'avais quand même 11 000 élèves par an. J'ai beaucoup de prénoms et c'est intéressant. On est passé à une époque de prénoms de séries américaines vers de plus en plus de prénoms bibliques. Bon, alors, ils sentent qu'il y a un destin parallèle avec les Juifs, surtout d'Europe centrale, les persécutions, les pogroms, l'extermination, certains métiers, musiciens, maquignons, colporteurs. Et voilà, par exemple, encore un commentaire dans une des vidéos. Combien de similitudes, la musique déjà, celle des tziganes et des juifs askénazes et gitanes et les juifs séfarades. Et grande similitude de culture et de foi. Hitler le savait, Dieu ramènera le peuple d'Israël dans sa terre. C'est un commentaire. Alors, c'est vrai que l'Inde et l'hindouisme sont ressentis comme quelque chose d'extrêmement lointain et étranger, malgré la proximité, bien sûr, linguistique que nous connaissons tous, mais qui n'est pas évidente parce que la grammaire, la prononciation sont très différentes. C'est sûr que, en particulier, un manouche qui rencontre quelqu'un d'Inde qui parle une langue indo-arienne, bon, d'abord, il y a très peu de contacts et ensuite, c'est pas évident de voir la proximité de ces deux langues. Il faut quand même être déjà plus, voilà, surtout pour les manouches, et n'en parlons pas pour les gitans, qui n'ont que quelques mots, en fait, de romani dans leur langue. Alors, en Inde, il n'y a pas de loi du retour, comme en Israël, hein, vous savez, il y a la loi du retour, c'est-à-dire si vous êtes d'origine et tout, vous avez le droit, ou même si vous êtes marié avec quelqu'un qui n'est pas juif, ben, votre famille qui n'est pas juive a le droit au retour, de faire son alia, donc de faire la montée vers Israël. Ben, bien sûr, l'Inde n'a pas ça. Et voilà encore des commentaires à l'attention de Samuel Aboukaya. Il faut faire quelque chose pour être reconnu officiellement pour manouche juive, oui. Alors il y en a un qui dit c'est simple, grâce à ça, notre peuple sera reconnu comme une nation et nous pourrons avoir de vrais droits et arrêter d'être traités comme des animaux. Je suis gitan et nos coutumes n'ont rien à voir avec l'Inde et nous sommes de la maison d'Israël. Nos coutumes viennent de la Bible et dans la Bible il y a des prophéties qui parlent de nous. Rien à voir avec l'Inde. Voilà. Et alors, on revient à ce rôle messianique des tziganes qui a été annoncé par Paul le Cossec, qu'il a trouvé lui dans les paroles de Jésus dans la Bible. Je ne sais plus si c'est dans l'évangile de Luc ou un autre, enfin j'ai tout l'argumentaire. Il dit, nous savons qu'Israël est le grand signe du retour de Jésus. Un autre grand signe étant le salut du peuple tzigane. Le salut du peuple tzigane est l'un des signes du retour de Jésus. Et voilà encore un commentaire. Lorsque les 12 tribus seront enfin réunies, le temple pourra être reconstruit, demande un... Ah zut. Alors, comment je retire cette affaire qui me gêne pour que je puisse vous faire écouter. Alors ça c'est... Bon, à la fin du monde, il y aura la construction, c'est un article du 3e temple qui se trouve sur le mont du Temple, c'est-à-dire à la place de la mosquée Al-Aqsa. C'est ça que pensent des juifs et les chrétiens sionistes. Voilà. Alors, le pasteur Zanelato de Gatiev, il dit il y a beaucoup de coïncidences. Donc, je me suis entretenue avec pas mal de ces pasteurs que je connais, et voilà, donc, qui poussent à la réflexion. Alors, cette histoire de destin commun. Alors, il dit à ce jour, on ne peut affirmer qu'il soit une branche d'Israël, mais il y a beaucoup de proximité. Il parle aussi du réveil, des gens qui sont très proches d'Israël parce qu'ils sont chrétiens évangéliques. Et puis, voilà, il y a aussi au moment le livre d'Isaïe, Ésaïe, appelé par les protestants, qui, et en même temps que la découverte des manuscrits de Qumran, il y a aussi le réveil tzigane, et qui commence en France et simultanément dans d'autres pays. Donc ça, c'est aussi, voilà. Et donc, ça a réveillé chez ces populations, dans leur subconscient, un certain nombre d'interrogations. Voilà ce que dit René Zanelato. Voilà, ça c'était pour... chapitre numéro 3. Est-ce que vous avez des questions? Il y avait aussi toutes sortes de légendes en fait, sur les origines égyptiennes pharaoniques. Ah oui. Ça, c'est complètement tombé en désuétude. Il y en a qui en parlent. Il y en a qui en parlent aussi. Relation avec ces... Mais moins. Non, non, là, on est dans... Vous comprenez, on est dans quelque chose de messianique. Donc, on est... les Égyptiens non plus...
Oui, mais l'histoire de Joseph, tout ça, il n'y a pas de relation. Ben, Joseph, oui, mais Joseph, ses fils, lui, il meurt et ses fils s'installent. Éphraïm et Manassé ont chacun leur territoire. Donc, on ne parle plus trop de cette histoire de Pharaon. Disons que c'est plus dans les préoccupations, disons, actuelles de ces mouvements. Hein. Je vous parle de ces mouvements. Moi, je me suis intéressée à ces mouvements-là. Voilà, donc, voilà. Alors, c'est bien sûr encore marginal, mais du fait qu'il y ait énormément de vidéos sur Internet, moi, j'étais alertée par plusieurs réflexions aussi. Je voyais que beaucoup portaient l'étoile de David, donc ça fait longtemps hein, que je côtoie Vie et Lumière et que je côtoie des parents d'élèves, etc. Donc ça m'avait intéressée. Voilà, donc encore une fois, je ne cherche pas à porter de jugement, je vous présente des situations qui sont encore marginales, mais qui prennent une certaine ampleur. Alors maintenant, je vais vous parler de l'impact sur la langue, parce que c'est quand même ça qui m'intéresse le plus. Voilà, alors l'impact sur la langue. Déjà sur le français. Du fait de cette lecture presque quotidienne avec la Bible, il y a un approfondissement de la culture générale, que ce soit en histoire, en géographie, c'est-à-dire tout d'un coup, la Mésopotamie existe, l'Égypte existe, le Moyen-Orient existe, enfin, vous voyez, il y a toute une ouverture, voilà, et donc un approfondissement des capacités linguistiques. Alors, il y a l'étude de la Bible, il y a les prédications, il y a des prises de parole, donc les prédications des pasteurs. Il y a beaucoup de témoignages de gens qui prennent la parole et qui essayent d'exprimer ce qui leur est arrivé pour se convertir. Vous avez des louanges et des cantiques. Beaucoup d'écritures de louanges et de cantiques. Sur le site de Vie et Lumière, je crois qu'il y a 700 et quelques paroles de cantiques différents. Alors là, je vais vous montrer par exemple un témoignage. Gloire à Dieu. Je salue tout le monde dans le nom du Seigneur. Amen. Ça, c'est une église en dur, hein, de vie. D'être parmi ses frères et ses sœurs ce matin. D'être dans la maison de Dieu. Quelle bonté, Seigneur. Vous savez que j'ai passé par une très grande tempête. Je devais être plus là. Je devais, excusez-moi du mot, mais je devais partir à 99%. Je devais partir. Et puis lorsque j'étais dans cet hôpital, parce que moi je ne sais pas ce qui se passait par rapport à mon état, j'étais dans le coma. Quand ils m'ont amené dans la grande hôpital, ils m'ont dit, monsieur, il faut qu'on vous mette dans le coma. Alors lui, il va parler d'une guérison, mais il y a un autre qui est vraiment intéressant, vous allez voir. Ça, ce sont des voyageurs, donc ils sont manouches, yéniches ou simplement voyageurs d'origine franco-française. Vous savez, il y a beaucoup de voyageurs qui ne sont pas du tout d'origine indienne hein, en France. Voilà. Donc là, par exemple, ça c'est assez intéressant. Un court mot de mon témoignage. Voilà, moi j'ai été, toute ma vie, j'ai été dans l'athéisme. Ah. Moi j'ai vénéré un Dieu. Et ce Dieu que j'ai vénéré, il a fait 50 millions de morts. Je faisais partie d'un groupe de néo-nazis. Je suis l'un peut-être des rares voyageurs que vous verrez qui a fait ça, qui a produit ça. Vous savez, j'ai été élevé dans un bon foyer. Mes parents étaient croyants dans les choses catholiques. Moi, je n'ai jamais cru en une chose. Par contre, mon père, à notre plus jeune âge, il nous a éduqués à jamais à se laisser faire. Arrivé de mon plus jeune âge jusqu'à une vingtaine d'années, j'ai fait de la boxe anglaise. Arrivé à 20 ans, je me suis marié avec ma femme. Et j'ai regardé un documentaire sur Adolf Hitler. Et comme j'ai regardé ce documentaire sur Adolf Hitler, il parlait de la race aryenne et de la pureté du sang allemand. Et comme il a parlé sur ce sujet, cela m'a entré dans moi.
Du coup, j'ai voulu savoir un petit peu plus la vie de cet homme. J'ai commencé à me munir de DVD, de documentaires. Et là, il a une méchanceté qui est rentrée dans moi, mais pas une méchanceté normale. J'ai commencé à faire souffrir ma femme. J'ai privé ma femme pendant 10 ans de ses parents. J'ai commencé à me munir de plein d'objets d'Hitler. Brassard, dague, ceinture, casquette, drapeau allemand et tout ce qui suivait avec. Sur les ceintures, il y avait marqué Gut mit uns, Dieu est avec nous. Sur ces ceintures-là. J'avais beaucoup de choses appartenant à la jeunesse. Ça dure un certain temps, mais voilà un témoignage excessivement intéressant. Un voyageur, probablement un Yéniche, qui... donc Yéniche, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des voyageurs d'origine germanique qui sont nombreux en France, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, surtout dans ces pays. Voilà. Donc, alors il y a des cantiques. Ça, il y en a énormément, il suffit de taper sur YouTube. Alors, une que je trouve qui a une très belle voix, la tuf. De grâce qui est donnée, donc ça c'est c'est Paul de Tarse. Alors, il y a donc un approfondissement de la culture générale et alors il y a une grande familiarité avec le corpus littéraire biblique. Alors il y a des récits, des personnages, des lieux, des événements. Il y a le corpus poétique, les psaumes, etc., le corpus juridique. Et puis vous avez donc un approfondissement d'une culture générale. Un intérêt pour l'écrit. Quand on va à une grande convention, il y a des stands où on ne vend que des bibles. Plusieurs traductions différentes. Enfin, on ne vend que des livres. Parce que moi, mes collègues dans l'éducation nationale n'avaient pas idée que ce qui avait vraiment l'intérêt pour les livres. Alors, pour apprendre à lire. Et puis, également, il y a énormément de livres pour enfants, d'histoires de Noé, comment la baleine là, c'est qui avec la baleine, enfin bon, hein, c'est qui? Jonas et la baleine. Bon, alors ça amène aussi, en particulier les pasteurs, à avoir une grande aisance à manier des références bibliques et à argumenter. Alors, on va les retrouver à la Commission nationale consultative des gens du voyage avec une grande facilité, disons, une aisance à argumenter. Voilà. Donc ça, c'est un impact sur la langue française, mais vous allez trouver le même impact sur la langue espagnole, sur le castillan. Vous allez trouver le même impact sur le portugais au Portugal. Disons que tout ça va
avoir une certaine ouverture aussi au niveau linguistique. Alors, concernant, je ne vais vous parler que du Sinto-Romani, hein, du manouche. Donc, tout ça amène un grand regain d'intérêt pour la langue, sachant qu'en France, était vraiment pratiquement en grande perte, disons, d'utilisation du manouche. Alors, vous avez de plus en plus de cantiques en Sinto-manouche, donc, en Sinto-Romani, manouche. Je vous montre quelques exemples. Alors, un témoignage qui est en Sinto-Romani et traduit en français. La chodiva sa kuneske ka romanchan kamot tegin raptu mangidran mi rotsagiran famage yan far me vaksumga ani parchi vonunga me realtri iskik parchle avame brinjumi ma khotaili fondevel kaname skatikin chavo me akomono me jos anuzemungi mit mi ropral akomoro me jos anuzemungi mitle pare me arme skatikin chavo dives me shono me giri durch gegeben me durch kava geben udel veras mandren me an miroji ay vosman mishto ay vu mola ula chepen fondevel an miroji me an kutsiro me penos me je peux dire kamot dinari. Ceux qui parlent allemand et romani, ils arrivent à comprendre parce que c'est un mélange un peu des deux. Voilà. Alors, comment? Oui? Non. J'avais compris un mot tchoror. Oui. Alors là, il y a aussi des cantiques qui sont traduits. Pesco gamla pen pesci Freida c'est tellement roi. Firi lomang supani Mosela fedel bes Alese modevel hi Moshe fari Alese hi manalauta. Je crois que c'est celui-là.
de plus en plus de... Comment? Vous arrivez à comprendre là? Les 2 tiers à peu près. Oui. Alors, il y a maintenant pas mal de prédications avec traduction simultanée. Moi, je suis très impressionnée par les interprètes. Toujours en Sinto Romani. Hein. Mon père était Sinto. O medica hanno ciacibel grogiga anche feben. Il n'y a pas de changement. Et que endrno san lende. Mais ce soir, nous aujourd'hui, Avrme kairati me. nous présentons pas une religion. Me hamke glauba. Mais nous présentons le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Avrme hami bilda funu Jesus Christus. Le Sauveur du monde. Parce que io più retare fongavelto. Est-ce que vous le croyez ce soir? Pacenate me kova. Est-ce que ce soir vous croyez dans la parole de Dieu? Pacenate me nu lap funu devel. Est-ce que vous croyez ce soir dans les... Je montre quelques exemples de... Il y a un moment de ça, on était parti en Tchèque et en Slovaquie avec une équipe de frères de Lons. Et puis Trésor était avec nous. Donc c'est des gens, vous les connaissez, par Manouche. Mais là-bas, il y a des mots qu'ils ont appris. Comme moi, j'ai appris plein de mots que je ne savais pas. Et avec l'aide du Seigneur, on n'est pas des artistes, mais on essaye à faire le mieux qu'on peut. Mais si ce soir on fait ça, c'est juste pour vous montrer ce qu'on fait là-bas. Et puis c'est ça qui va continuer. Parce que nous sommes Manouche et on veut se retrouver dans la présence de Dieu. Il n'y a rien de particulier. Voilà 2000 ans qu'il est descendu du ciel. Amen. Il avait un plan pour ta vie. Et dans son plan, alors, des fois, c'est en français traduit en Sinto, d'autres fois, c'est le contraire. Donc, voilà, il y a plusieurs... Alors, le fait, là, c'est un gars qui vient d'une mission, je ne sais plus dans quel pays de l'Est. C'est vrai que là, c'est beaucoup moins perdu. Donc, ils ont souvent l'occasion, le fait d'aller en mission en Hongrie, en Croatie, en Bohème-Moravie, etc., ils rencontrent, et donc ça va, cet échange avec des Sintés allemands, autrichiens, etc., amène à des traductions simultanées, mais aussi à s'intéresser, à parler aussi de plus en plus. Voilà. Alors là, c'est extraordinaire parce qu'ils traduisent en 3 langues. Je ne sais pas laquelle c'est, est-ce que c'est celle-là? Voilà, avant que le deuxième micro il vienne, je vais vous expliquer, c'est un garçon d'un serviteur de Dieu de la Hongrie. Voilà, alors celui-là, il est d'Hongrie, mais c'est peut-être... on va voir, est-ce que c'est celui-là? C'est un temps, il s'est arrivé quelque chose, on ne sait pas pourquoi, mais ça s'est arrêté. Alors, c'est pas ça, c'est peut-être... est-ce que ce sera celui-là? Je trouvais pas mal parce qu'il faut le faire là en 3 langues. stalo se, že jsem tady a mám velkou radost toho. Moi, je vais raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Chci vám říct svůj svědectví, jak já jsem poznal Boha. On a toujours connu les choses de Dieu. On a été toujours élevé dans... Vyrůstal jsem ve věřící rodině. Un jour, à l'âge de 15 ans, měl jsem 15 let. Alors, donc, il y en a un qui parle en français, il est traduit en Sinto, qui le traduit dans, je ne sais pas quelle langue, Diana, est-ce que tu arrives à... Slovaque ou polonais, c'est polonais. C'est polonais. Ah, c'est du polonais? Oui, ça semble être polonais. Moi, ça me semble... Bon. Une langue slave, quoi qu'il arrive. Donc, voilà. Donc, il y en a qui sont des interprètes absolument étonnants, extraordinaires. Il y en a certains vraiment qui sont, je dirais, niveau professionnel. Voilà. Alors, il y a beaucoup de traductions de films et de dessins animés chrétiens. Alors, par exemple, alors ça a été traduit dans plein de variantes du romani. Hein. En particulier, la variante brésilienne, qui est pas mal, mais là, je vous le montre en Sinti Manouche, la vie de Jésus. Tiknutsiru, Utseilu Barvilpen, Apipup. Kotselu Bravlepen,
hoi après publique, et miro, me nai dau lauta, coneste me kamawa, te mange mantuan, dau me lauta tute. Ani debles kola pichindu, ti mangesi debles an. Veces que kokres koi. Balkova hanasles u benk anu foro Jerusalem und chevasles apo debles krokea derdo. Alors l'accent allemand, c'est fait par, s'appelle Romanes Arbeit Marburg, c'est fait en Allemagne. Ils ont traduit énormément de dessins animés. Alors ces dessins animés, ces films, je pense qu'ils sont peut-être américains. Et ils sont traduits dans plein de langues. Mais là, eux, ils sont occupés de le traduire en Shinto. Donc. C'est dommage que le Shinto ne soit pas écrit sur l'écran. Parce que s'il est écrit, on le... Goiveljek. Ça, c'est Noé. Noah! Noah! Hitut gaat rasch, klan Maro pralst du no? Mani trash klan leste, de heles nina trash klan modep leste. Romer, du gene keine krautschelat chokobatur. Meginau hai tu kralap vava menchende. U meginau nina hai o dewe nai kralap tute. Meginau kai komi menchen bu chelat chokoba. Voilà, alors, il y a toutes sortes de dessins animés qui sont transcrits. Voilà, il y a eu la traduction de la Bible. Donc en 2010, ils ont imprimé le Nouveau Testament. Alors ça a été fait avec des Sinti allemands et des linguistes et des théologiens, cette traduction. Et ils ont fait une nouvelle édition en 2014 avec des morceaux de l'Ancien Testament. Et en 2021, il y a eu toute la Bible qui a été... voilà. Donc, ce travail qui a été fait... voilà. Alors, moi, j'ai rencontré un jeune manouche français qui est routier de son métier, qui a 35 ans, et qui a trouvé que ces évangiles sont écrits dans une langue un peu artificielle. Je vous donne un exemple. Pour dire un ange en manouche, on dit Englo, Engel en allemand, tout simplement. Mais comme là, à Marbourg, ils ont trouvé que ce n'était pas assez pur au niveau romani, ils ont appelé Bolepascro. Bolepé, le ciel, Bolepascro, celui du ciel. Là, c'est l'ange. Rakepascro pour prophète, Rakepascro, celui qui parle. Bon. Et donc, en fait... Silver, lui, il trouve que pour que les gens aient accès, il est vraiment dans l'esprit de la réforme, il le traduit en Shinto manouche vernaculaire, de ce qui est vraiment parlé par les gens. Et donc, il fait un travail énorme. Et quand il est arrêté sur les aires d'autoroute, voilà, il a traduit l'évangile de Marc, l'épître aux Galates, aux Éphésiens. Et je trouve qu'il fait un travail tout à fait voilà, très, très intéressant, très, très extraordinaire. Voilà, alors les traductions, donc ça c'est par exemple une traduction qui date de 1912. Ça c'est la traduction de Marbourg. Vous voyez, Rakepascro, hein, c'est le prophète. Et lui, au prophéto, il va parler du prophéto. Hein, Esaïe, voilà. Donc en fait, fangre là, c'est anfangen, hein, en allemand. C'est plus, voilà, c'est... Donc, schreiben, geschrieben, hein, Buch en allemand, le livre. Alors que là, ils ont mis l'île hein, pour chinas, pour écrire. Donc, ça, si vous voulez, ça, c'est plus près du romani, disons vraiment. Et ça, c'est vraiment plus près de ce que vraiment les manouches parlent. C'est-à-dire un mélange d'allemand et de romani. Voilà. Alors, il y a un intérêt aussi... cause de cette Bible, parce que du coup, par exemple, Silver, il va voir en grec et en hébreu, donc là, lui, le grec, hein, puisque c'est Marc et puis Paul de Tarse, alors avec un traducteur, etc., il s'intéresse à comment ça se dit en grec au départ. Alors, il y a énormément même sur Vie et Lumière, de mots hébreux qui sont expliqués hein, sur le site de Vie et Lumière. Donc, il y a un intérêt pour le grec, mais surtout pour l'hébreu. Et de plus en plus de cantiques en hébreu.
Alors, encore une fois, c'est pas la majorité, mais belle voix. Alors, il y en a vraiment plein. Une autre. Sont très connus en Israël. Et là, c'est un gitan qui chante le schéma. Donc le schéma, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la prière de base. Je sais pas. Alors, ça, c'est une chose. Ensuite, alors ça, c'est notre espagnol, Lizardo Cano Montes, qui a écrit un bouquin qui fait dans les 500 pages, dictionnaire de mots hébreux dans le Caló-Romaní. Bon, voilà. Et alors, il a une vidéo qui dure, je ne sais pas combien de temps, où il explique tous les mots de Caló-Romaní qui, pour lui, viennent en fait de l'hébreu. Caló-Romaní, donc on parle à... La palabra calor romaní, Ethor, significa fuerza, poder. En hebreo es Azor. Significa quebrantahuesos por su fuerza. Alors, il y en a comme ça, 40 et quelques minutes. Paliza se dice marar, en hebreo mara, que significa amargura. Bon, donc il a écrit ce dictionnaire et il a toutes ces vidéos. Alors voilà, le romani, la traduction, le sanskrit, les dialectes, le caló, l'hébreu, voilà. Et donc pour lui c'est clair, ça vient plutôt de l'hébreu. Voilà. Alors aussi, je me suis entretenue avec un gitan de Montpellier que j'ai trouvé très sympa. C'est un gars qui a commencé à s'intéresser en lisant la Bible. Et un jour sur un marché, il y a un gars qui vendait des vieux bouquins et un dictionnaire d'hébreu biblique. Et donc à partir de ce dictionnaire d'hébreu biblique, il s'est mis à faire des recherches. Alors pour lui, je ne vous donne pas tous les, parce qu'on a parlé un bon moment, et disons que son enthousiasme était vraiment très, voilà, très étonnant et très... Alors pour lui, Manouche, ça vient de Manassé, donc Manassé, le fils de Joseph. Rome, ça vient de Avram, c'est le premier nom de Abraham, avant qu'il s'appelle Abraham, il s'appelle Avram. Donc qu'on prononce O ou A selon. Après, le mot torréfié en hébreu qui se dit kaloui, ça aurait donné kalo, noir donc. Et même le niglo,
pour lui, viendrait de Goler, hein, en hébreu, qui veut dire l'exil. Donc le niglo, l'exil, tout ça, enfin bon. Donc il a fait des tas de recherches. Bah, c'est vrai que par exemple en hébreu pour dire sale, crasseux, c'est pratiquement le même mot, mélaler ou je sais plus quoi, enfin que mélalo en romani. Donc on va toujours trouver, même en chinois, ou enfin pour moi, bon en tous les cas sa recherche. Il cherche depuis des années, il communique avec des Espagnols, un Chilien, je crois, un Rom chilien, un Bulgare qui parle espagnol. Ils communiquent et ils échangent toutes leurs recherches, ils s'intéressent à tout ça. Voilà, donc bon. Et puis alors, il y a Samouya Aboukaya avec son truc Atsigana. Voilà, Atsigana, d'où viendrait le mot tzigane. Enfin ça, pour moi, ça c'est bon. Voilà, donc j'ai fini, si vous voulez, si vous avez envie de communiquer avec moi, j'ai mon mail qui est là, mais sinon vous l'avez par Aurore. Voilà.